Ok, mes frères, on va prier avant de commencer. Que le Seigneur nous aide par sa grâce, par son esprit. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ce soir encore. Merci Seigneur Jésus pour la journée que tu nous as donné de passer. Nombre, le chapitre 9. Nombre, le chapitre 9. Bien-aimés, lorsqu'on fait des recherches scientifiques sur ce qu'on appelle le sang, on nous apprend que le sang est constitué à 83% environ d'eau. La constitution du sang, c'est de 83% environ d'eau. Et nous savons tous que cette eau-là, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, pour nous qui sommes spirituels, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que par rapport à tout ce que je dirais, nous serons dans 83% déjà de l'autorité du sang. Si tu veux vraiment comprendre c'est quoi l'autorité du sang de Jésus et le manifester, il faudrait savoir que simplement par rapport à ce que tu vas écouter ce soir, tu es déjà dans 83% des 100%. Il faudrait être attentif. Mon frère, nombre 6, tu vas d'abord lire du verset 1 au verset 3. On va parler pour bien comprendre cette notion du naziréat, de naziréat. Nombre 6. Oui. Du verset 1 au verset 3. Nombre 6, verset 1 à 3. Yahweh parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme ou une femme se consacrera en faisant un vœu de nazaréat pour se consacrer à Yahweh, il s'abstiendra de vin et de boissons fortes. Il ne boira ni vinaigre fait de vin, ni vinaigre fait avec une boisson forte. Il ne boira aucune liqueur de raisin. Il ne mangera pas de raisin frais ou sec durant tous les jours de son naziréat. C'est bon, frère, jusqu'au verset 3. Amen. Amen. Frères et sœurs, on va parler pour bien comprendre cette notion-là du naziréat. L'une des choses que nous devons comprendre dans la parole du Seigneur, c'est que si le Saint-Esprit veut t'enseigner peut-être une notion comme celle du sang, il ne va pas forcément venir te dire le sang, non. Mais il peut t'enseigner des notions qui vont faire en sorte que le sang prenne toute sa proportion. Il peut vouloir t'enseigner sur la parole, mais il va te parler de la sécheresse. Le Seigneur peut vouloir t'enseigner sur le feu, il va te parler de l'eau. Sachant que si tu auras bien compris la notion d'eau, tu auras forcément compris la notion de feu. Sachant que pour avoir du feu, il faut de l'oxygène qui est contenu dans de l'eau. Donc, frère, pour bien comprendre cette notion, on va commencer par parler du naziréat. Et c'est quoi le naziréat? Le naziréat, c'était une pratique des Juifs de se consacrer, de prendre des temps de consécration. C'était des temps qu'ils prenaient pour se consacrer uniquement à Dieu. Et pendant ce temps de consécration-là, un peu comme on le fait avec le jeûne, il y avait des restrictions qu'il fallait qu'ils aient. Et ici, dans Nombre 6, du verset 1 au verset 3, on nous donne un peu ces restrictions-là. Et pendant le naziréat, le sujet grandissait dans la sainteté, il grandissait dans l'onction, il grandissait dans la présence de Dieu, il grandissait dans l'intimité avec Dieu. Et nous savons que Jésus-Christ était naziréen aussi. Et de tous les naziréens que l'humanité ait connus, Jésus est le premier sur la liste. Il est en tête de liste. Dans le meilleur des naziréens, celui qui a le mieux pratiqué le naziréat, il s'appelle Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'il faudrait que nous comprenions. Et pour qu'on ne soit pas embrouillé, je vais expliquer chaque détail. Le verset 3 déjà nous dit qu'il va s'abstenir de vin et de vinaigre. Quelqu'un dirait donc, comment Jésus, qui est le meilleur des naziréens, ne s'est pas abstenu de vin, puisque la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Jésus n'était pas comme Jean-Baptiste qui n'avait jamais goûté du vin. Jésus a eu à goûter du vin pendant sa vie. Or, on nous dit ici que le naziréen ne devait pas goûter du vin. L'explication, elle est très simple. Pourquoi Jésus pouvait goûter du vin tout en étant le meilleur des naziréens? C'est parce que lui-même, il est du vin. Jésus lui-même, il est le vin. Il est le meilleur des vins. Si le meilleur des vins goûte un vin, on ne peut pas dire qu'il a péché. Parce que lui-même, c'est sa nature. Jésus est le vin. Autre chose par rapport au vinaigre. La Bible nous dit qu'il ne devait normalement pas consommer de vinaigre. Mais on va voir que Jésus lui-même encore, il a consommé du vinaigre. Mon frère, on va voir ça dans Jean 19. Est-ce que tu peux prendre Jean 19, s'il te plaît? Jean 19, du verset 28 au verset 30.
Jésus n'est pas un Naziréen comme les autres. Et ceux qui vont bien comprendre ça, ils vont bien comprendre c'est quoi l'autorité qui est dans son sang. Jean 19, versets 28 à 30. Oui. Après cela, Jésus, sachant que toutes choses étaient déjà accomplies, il dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et le mit au bout d'une branche d'hysope et la lui présentait à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Merci. Nous voyons encore ici dans Jean 19 que Jésus, le meilleur des Naziréens, a bu du vinaigre. Alors que selon Nombre 6, il ne devrait pas le faire. Une fois de plus, de la même façon que Jésus a pu prendre du vin parce qu'il était lui-même le vin, Jésus a pris le vinaigre ici qui représentait l'amertume des péchés de l'humanité, les conséquences des péchés, tous les péchés de l'humanité. C'était ça l'image de ce vinaigre-là. Le vinaigre, ce n'est pas quelque chose qui est agréable à boire. Lorsqu'on a soif, pour se désaltérer, on doit prendre de l'eau. Mais à Jésus, on a donné du vinaigre. Et ça accomplissait ainsi une prophétie qui avait été donnée dans le psaume 69 au verset 22, qui disait qu'ils ont mêlé ils ont étanché ma soif en me donnant du vinaigre. Et la Bible nous précise ici que Jésus dit que sachant que tout était accompli, il restait ça qu'il fallait accomplir. Il fallait qu'il prenne du vinaigre. Son naziréat à lui était de donner sa vie pour l'humanité. Et quand on lit Nombre 6 avec Jean 19, on se rend compte que Jésus a parfaitement accompli son naziréat en ce qui concerne le fait de porter les péchés de l'humanité sur lui. Donc mon frère va continuer, on va revenir dans Nombre 6. Tu vas me donner du verset 6 au verset 9. Nombre 6, du verset 6 au verset 9. Ok, Nombre 6, verset 6 à 9. Durant tous les jours pour lesquels il s'est consacré à Yahweh, il ne s'approchera d'aucune personne morte. Il ne se souillera pas à la mort de son père, ni de sa mère, ni de son frère, ni de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Durant tous les jours de son naziréat, il sera consacré à Yahweh. Et si quelqu'un vient à mourir subitement près de lui, la tête de son naziréat sera souillée et il rasera sa tête au jour de sa purification. Il la rasera le 7e jour. Amen. Amen. Frères et sœurs, soyons très attentifs. La Bible nous dit que pendant le naziréat, il ne fallait pas que celui qui est en train de se consacrer soit proche d'un mort. Pendant tout le temps qu'il a voix à l'Éternel, il ne faudrait pas que cette personne-là soit proche de quelqu'un qui est mort. Autrement, son naziréat serait gâté, serait souillé. La Bible dit que même si c'est son père, même si c'est sa mère, même si c'est son frère, même si c'est sa soeur qui est morte, il ne devrait pas se rapprocher. Ça veut dire que si tu étais dans le naziréat et que ton papa mourait pendant ce moment-là, pour ces obsèques, tu ne devrais même pas t'approcher de son corps. Donc la coutume d'aller vers les cadavres, regarder le corps une dernière fois, tout ça, tu ne devrais pas le faire, tu ne devrais pas t'approcher, même si c'est ton père, de peur de te souiller. Mais la Bible, dans tout le Nouveau Testament, nous fait comprendre que Jésus-Christ, qui est le Naziréen parfait, lui, il a quitté le ciel et il s'est approché des morts. Quelqu'un va encore comprendre l'amour que Jésus a pour lui aujourd'hui. Nous étions tous morts par nos offenses. Nous étions tous des cadavres, tous des morts. Tous des morts. Jésus, qui était le Naziréen parfait, a quitté le ciel, frère. Il est descendu. Il ne s'est pas que rapproché des morts que nous étions, il nous a aussi touchés. Il est allé jusqu'à nous toucher les morts. Toucher les morts pour pouvoir communiquer la vie. S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre rapidement comme ça le 2 Corinthiens 5, le verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Là, il est écrit. Je vais lire dans 8 secondes. Oui, vas-y. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. C'est bon, afin frère. Que nous devenions
En lui, Il a justice fait de devenir Dieu. quoi? Péché pour nous. Bien aimé, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce qu'on m'écoute bien? La Bible dit que le Père, parce que généralement, on a montré les choses en disant que Jésus a porté nos péchés. C'est vrai que Jésus a porté nos péchés, frère, mais ça allait plus loin que ça. Le Père a fait de lui péché. Péché. Donc, quand le Père regardait Jésus-Christ sur la croix, il ne voyait pas seulement un homme saint qui a porté les péchés de l'humanité, il voyait le péché lui-même. Tellement les péchés qu'il avait sur lui étaient nombreux. Il a porté les péchés passés, présents et les péchés futurs. Ce qui fait en sorte que Jésus sur la croix, tu ne voyais même plus Jésus, c'est le péché même qu'on voyait. Ça, c'était pour toi et moi, mon frère. Il faudrait qu'on comprenne bien ça pour aller devant. On dit qu'il a fait devenir péché. Frère, c'est très fort. Jésus s'est fait péché pour nous, afin que nous devenions quoi? Justice. J'espère qu'on aura la foi ce soir pour écouter certaines vérités. On dit qu'afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Celui qui a connu Jésus est devenu justice. Le titre que Jésus avait, ça t'est imputé. Et le titre que toi tu avais, c'est descendu sur Jésus. Aujourd'hui, toi qui es en Christ, Jésus t'appelle justice. Justice. Mon frère, revenons dans Nombre. On va doucement, on va comprendre de belles choses. Revenons dans Nombre. Lis maintenant, frère, du verset 10 au verset 14. Nombre 6. Du verset 10 au verset 14. Non, verset 10. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Nazirien sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat, et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés, parce que son nazaréat a été souillé. Voici la loi du Nazirien. Le jour où il aura accompli le temps de son nazaréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre ici, au verset 9, on dit, si quelqu'un meurt subitement près de lui, que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il rasera le 7e jour. Et on nous dit maintenant que le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Bien aimé, nous savons que Jésus-Christ est mort à la 40e heure. Amen. À la 9e heure. Regardons une cohérence, une suite logique magnifique dans la parole qui commence à révéler l'autorité de son sang. La Bible nous dit que lorsqu'il va s'approcher d'un mort, il va faire la purification, il se rasera le 7e jour. Le 7e jour. Et 7 en hébreu, c'est le zaïn, et c'est l'épée, c'est la parole. Nous savons que l'épée de Dieu, c'est sa parole. L'épée, c'est la parole. Et on nous dit que c'est le 7e jour qui va faire la purification. Donc, quand Jésus s'est approché des morts que nous étions, pour faire notre purification, il est venu avec l'épée, qui est la véritable arme que le Saint-Esprit a utilisée, la parole. Et dans le sang de Jésus, là, l'eau constitue 83% environ. Donc, Jésus donnant son sang, était en train de donner aussi son eau. Et on nous dit que quand il s'est approché des personnes mortes que nous étions, il a fait le 7e jour la purification. Donc, il est venu le 7e jour avec sa parole. On comprend que quelqu'un qui est mort, il a besoin de la parole. Ensuite, on dit le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles. Bien aimé, c'est quoi les tourterelles? Les tourterelles, ce sont des petits pigeons, ce que nous appelons communément les colombes.
Et nous nous rappelons que quand Jésus-Christ s'est baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui sous forme d'une colombe. Sous forme d'une colombe. Et ce 8e jour, le 8 en hébreu là, c'est le het. Et le het, c'est les barrières. C'est une barrière. Écoutons-moi bien. Le 8 là, c'est le het. Et le het, c'est une barrière. Donc, lorsque Jésus a vu la mort, il est venu avec la parole. Avec l'âme, la parole. Et quand il est venu avec cette parole-là, quand la parole agit, elle fait venir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, là, c'est une barrière. C'est une barrière. Et on nous fait comprendre que Jésus-Christ est mort à la 9e heure. Et la 9e heure, là, c'est le tête. Et le tête, c'est le bouclier. Il y a une suite logique même dans la façon dont Jésus-Christ est mort, dans la façon dont son sang a été versé. Il y a une suite de 7, 8 et 9. Une suite de la parole, une suite du Saint-Esprit, une suite du bouclier. Et le bouclier, bien aimé, c'est quoi? C'est la foi. Ça veut dire que l'une des façons dont le sang manifeste son autorité, ce n'est pas la foi. L'autorité de Jésus-Christ et ses manifestations sont révélées par la foi. La foi, le bouclier. Frère, la Bible nous dit qu'il va approcher, il apportera au sacrificateur ces colombes-là où ça devait être devant la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est le lieu où il devait apporter les tourterelles. Ça veut dire que c'est le lieu où il devait venir laver ses péchés. Or, nous savons que lorsqu'un homme pêche sur la terre, c'est le lieu visible. Lorsque tu pêches sur la terre, il y a un lieu invisible qui révèle la réalité de ce qui se passe. Je prends un exemple simple. Lorsque un homme commet l'impudicité sur la terre, il est en train de prendre un plaisir mondain. Mais spirituellement parlant, il est en train de glorifier Satan en enfer. Et son âme est en train d'être torturée là-bas. Donc, lorsque Jésus vient dans la tente d'assignation pour faire le sacrifice, il est en même temps en train de travailler en enfer. Quelqu'un va comprendre pourquoi Jésus, après sa mort, est parti dans ce lieu-là. Cette tourterelle-là, c'était l'image de Jésus-Christ. Le sacrifice de cette tourterelle, c'était l'image du sacrifice de Jésus-Christ. Le sang qui devait couler. Le sang qui devait couler où? Devant la tente d'assignation. La tente d'assignation qui était un lien avec l'enfer. Écoutez-moi bien. La tente d'assignation, ce que tu venais sanctifier là-bas, c'était pour que ces péchés-là s'effacent en enfer. Donc, lorsqu'un homme était devant la tente d'assignation, des choses se passaient en enfer. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, son sang a coulé, des choses se sont passées en enfer. On va continuer. Le verset 14 nous dit que il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut. Bien aimé, commençons maintenant à parler vraiment ouvertement de cette autorité. J'aimerais que nous ayons une information, que nous la retenions. L'autorité d'un sang vient de la pureté de l'animal ou de l'être duquel il vient. L'autorité du sang de Jésus vient de la pureté de Jésus. Si un sacrifice vient d'un animal impur, autrement dit, vient d'un animal qui a des défauts, même si ce sang-là en lui-même n'a pas de défauts, parce qu'il vient d'un animal qui a des défauts, ce sang-là automatiquement devient aussi défaut. La pureté d'un sang, l'autorité d'un sang doit venir d'un sacrifice aussi pur, sans défaut. Et nous savons que celui qui a été immolé pour nous, ici on parle d'un agneau, c'était non seulement pour l'expiation, mais aussi pour l'holocauste. Et nous savons que celui qui a été sacrifié pour nos expiations, pour nos péchés, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ n'avait pas de défaut. Donc, la première marque de l'autorité du sang de Jésus, c'est que Jésus était un homme sans défaut. Et comme il était sans défaut, automatiquement son sang est autoritaire. Donc, j'aimerais te demander à toi qui m'écoutes, est-ce que toi tu es sans défaut? La qualité de l'autorité de ton sang dépend de la pureté de l'être que tu es. Et béni soit Dieu parce que s'il fallait se baser sur les sacrifices que nous sommes, personne ne pourrait manifester cette autorité parce que nous tous, nous avions péché. Il a donc fallu que Jésus vienne et que lui, sacrifice parfait, se sacrifie afin que nous puissions bénéficier du sang de ce sacrifice parfait-là. J'ai voulu que nous commencions par ça. Si on parle de sang, il faut sacrifice. Le sang doit couler parce qu'il y a eu sacrifice.
J'ai voulu que nous commencions par là. Frère, on va continuer. On va aller dans Matthieu 20. On va voir de façon explicite ce que ça représente pour nous. Parce que le but de ce thème-là, frère, ce n'est pas que nous ayons des informations, c'est que nos vies soient transformées. Donc, allons maintenant dans les cas pratiques. Comment est-ce que cela doit être manifesté? Frère, est-ce que tu peux prendre Matthieu 20 à partir du verset 20? Matthieu 20, 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Amen. Mon frère, amen. Tu peux d'abord t'arrêter là. On va continuer, mais s'il te plaît, arrête d'abord là. La Bible nous dit que la mère des fils de Zébédée vient vers Jésus. Et elle a eu une attitude pour s'adresser au Seigneur. La Bible dit qu'elle s'est prosternée. Bien aimé, regardons seulement à cause du fait qu'elle se soit prosternée, ce que Jésus lui dit. Tu peux lire le début du verset 21. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Amen. Amen. Bien aimé, l'autorité, alors écoutons bien, l'autorité du sang de Jésus vient de ce que Jésus est parfait, il est pur. Je ne vais pas forcément séparer le sang et le nom dans ce que j'aurai expliqué, parce que le sang est directement rattaché au nom. On parle du sang de Jésus parce que le nom dont il est question, c'est Jésus. Ce sang-là est directement rattaché au nom de Jésus. Voici donc une femme qui vient vers Jésus, dont le sang a toute autorité. Elle se prosterne, et parce qu'elle s'est prosternée, Jésus lui a dit, que veux-tu? Bien-aimé, nous savons que l'autorité, c'est la capacité d'exercer un pouvoir. C'est la capacité de faire suivre ses recommandations. L'autorité, c'est la capacité d'imposer. C'est la capacité de diriger. C'est la capacité de supplanter. C'est ça l'autorité. Donc voici une femme qui vient voir Jésus et Jésus lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Bien-aimé, veux-tu manifester l'autorité de Dieu? Veux-tu voir son autorité? La Bible nous enseigne ici dans de faibles choses qu'il faut se prosterner. Il faut se prosterner. Lorsqu'elle s'est juste prosternée, Jésus lui a demandé ce qu'elle voulait. Simplement parce qu'elle s'est prosternée. Et nous savons que lorsque Jésus te demande ce que tu veux et que tu lui dis ce que tu veux, forcément la chose arrivera. Et pour qu'une chose arrive, il faudrait qu'une autorité soit manifestée. Pour manifester dans cette autorité-là, il faudrait être humilié. Je dois être humilié devant Dieu. Humilié, Jésus dit, que veux-tu? Elle dit, ordonne que mes fils que voici soient assis à ta gauche et à ta droite. Mon frère, allons un peu plus en bas. Lorsque les apôtres se sont rendus compte de la demande que leur maman a faite et qu'ils se sont indignés de cela, il y a quelque chose là que Jésus a dit par rapport à ça à partir du verset 27, à partir du verset 25. Est-ce que tu peux lire à partir du verset 25, s'il te plaît, jusqu'au verset 28? Verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. 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 Oh, frère, le monde nous a enseigné que l'autorité, c'est d'être devant. Le monde nous a enseigné que l'autorité, c'est de parler que plus personne ne puisse le faire après nous. Le monde nous a enseigné que l'autorité, c'est la capacité à obliger les gens à faire sa volonté. C'est la capacité à obliger les gens à nous suivre dans ce que nous voulons et de ne pas suivre les autres dans ce que nous ne voulons pas. Le monde nous enseigne que l'autorité, c'est ça, c'est faire sa volonté. L'autorité, c'est la capacité financière que nous avons. L'autorité, c'est le poste que nous occupons. Le monde nous enseigne que c'est ça l'autorité.
Et c'est de ça que Jésus parle aux autres disciples. Il dit, ne vous fâchez pas contre vos frères. C'est ce que le monde les a enseigné. Le monde leur a montré que c'est ça. Il faut être à gauche, puis il faut être à droite. C'est ça l'autorité pour eux. Mais le Seigneur redéfinit c'est quoi l'autorité ici. Et le Seigneur dit que l'autorité pour lui, c'est quoi? C'est que quiconque veut être le chef, quiconque veut être au devant, quiconque veut diriger, veut être le premier, qui soit esclave. Et si nous regardons bien la vie de Jésus-Christ, toute sa vie, Jésus n'a été qu'un esclave. Donc si quelqu'un te demande, si quelqu'un me demande, c'est quoi l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus? Je vais dire que c'est l'esclavage. Pourquoi le nom de Jésus, c'est un nom qui a beaucoup d'autorité? C'est parce que c'est un nom d'esclave. Amen. Le nom de Jésus, c'est un nom d'esclave. Est-ce que toi, à ton niveau, tu es un esclave? N'es-tu pas encore comme la mère des fils de Zébédée qui aimerait être à gauche et à droite, qui aimerait être à la première place? Veux-tu encore être de ceux-là qui veulent être vus, qui veulent être à la droite et à la gauche des prédicateurs, qui veulent être à la gauche et à la droite de ceux qui brillent? Jésus dit que si c'est ça encore pour toi, l'autorité, tu es mal parti, tu as mal démarré. On va voir vraiment c'est quoi l'autorité dans les choses simples. L'autorité du nom de Jésus, de son sang, c'est que Jésus était un esclave. Bien aimé, plus tu seras un esclave, plus le sang de Jésus dans ta vie, plus ton propre sang aura de l'autorité. Plus tu grandis dans l'esclavage de Jésus-Christ, plus l'autorité qu'il y a dans son sang et dans son nom vont se manifester dans ta vie. Jésus dit que lorsque tu arrives dans une fête, ne prends pas les premières places, va t'asseoir au fond. Si on arrive dans une fête mondaine et qu'on demande aux invités qui sont ceux qui sont les plus autorités dans cette fête, on va doiter tous ceux qui sont assis à la première place. On va doiter tous ceux qui occupent les premiers sièges, les plus beaux fauteuils. Mais si tu vas demander à Jésus, Seigneur, qui sont ceux qui sont autorités dans cette assemblée, dans cette fête? Jésus va te dire que ce sont ceux qui sont assis à la dernière place là-bas. Il ne faut pas parler des choses simples, mais qui révèlent l'autorité, la profondeur, la puissance du Saint-Esprit. L'autorité, frère, c'est l'esclavage. Pourquoi le sang de Jésus a autorité sur les démons? Pourquoi le sang de Jésus a autorité sur les maladies? Pourquoi le sang, le nom de Jésus, ont autorité sur tout l'univers? Pourquoi le nom de Jésus a été au-dessus de tout nom? Pourquoi il a reçu ce nom au-dessus de tout nom? C'est parce que c'était un esclave. C'est parce que c'était un esclave. Il est bon de jeûner, frère. Il est bon de méditer. Il est bon de creuser. Il est bon d'être puissamment utilisé par le Saint-Esprit. Mais je vous assure, l'autorité de ces choses-là, allez demander à ceux que vous jugez être utilisés par le Saint-Esprit. Allez leur demander d'où vous vient ce pouvoir, ces capacités. Ils vont vous dire, nous avons compris qu'il faut être l'esclave des frères. Il faut être l'esclave des frères. Dans le monde spirituel, plus tu es un esclave, plus ton nom est élevé là-bas en haut. Écoutons un mystère bien aimé, un mystère simple. Jésus nous a enseigné à nous, ses disciples, que quand nous arrivons dans un lieu, nous devons nous asseoir aux dernières places. Et si maintenant le maître de la fête, le maître de la cérémonie, s'il trouvait digne que nous devons être à la première place, il viendra nous prendre, nous mettre à cette première place. Or, nous savons tous que la plus grande fête qui va exister, qui va avoir lieu bientôt, ce sont les noces de l'agneau. Et dans ces noces-là, nous savons que c'est Jésus qui est le maître de la fête. C'est lui qui est l'époux, c'est lui qui va diriger toutes choses. Nous savons aussi que nous sommes son épouse. Alors, je vous pose une question. Est-ce que l'époux peut être à la première place et l'épouse à la dernière? Frère, non. C'est impossible. C'est impossible. Jésus est à la première place dans les noces. Donc forcément, nous l'épouse, nous sommes à la première place aussi. Mais pourquoi sur la terre, même sur la terre où il est premier, pourquoi est-ce que Jésus nous demande de partir nous asseoir au fond? Pourquoi il fait ça? Bien aimé, écoutons pourquoi Jésus fait ça. Jésus a dit que si tu es trouvé digne, on va te prendre devant tout le monde, on va venir te mettre à la première place. Jésus demande à son épouse d'expressément aller s'asseoir derrière. Pourquoi? Parce que Jésus veut que devant toute l'assemblée, tu sois honoré. Il veut quitter la première place, aller au fond, te tenir par la main et te mener devant tous les convives pour qu'on sache que c'est toi qui l'as choisi. Et lorsque les gens verront ça, frère, ils sauront que bien que tu étais assis au fond, il y a une grande autorité sur ta vie. Veux-tu avoir l'autorité des premières places, mon frère, ma soeur?
va t'asseoir à la dernière place. Accepte de partir t'asseoir de ton propre gré à la dernière place. Pourquoi? Parce que le maître de toute cérémonie s'appelle Jésus-Christ. Et étant donné qu'il est assis devant, il ne te laissera jamais derrière. Il va te prendre devant, il va te faire passer devant tout le monde et tu seras honoré. Le contraire se passe pour ceux qui sont orgueilleux, pour ceux qui veulent être servis. Si tu veux être servi, frère, il n'y aura aucune autorité dans ta vie. Bien au contraire, tu seras humilié parce que Dieu résiste aux orgueilleux. On comprend de là que l'autorité du sang et du nom de Jésus vient du fait que Jésus a été un esclave. Un esclave parfait. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est approché des cadavres que nous étions. Il a pris nos places. Il a accepté qu'on l'appelle péché pour que nous soyons appelés justice. Voilà d'où viennent l'autorité. On va voir dans plusieurs choses, terre à terre, d'où vient l'autorité du nom et du sang de Jésus. Jésus, pourquoi son nom est efficace? C'est parce que c'était un esclave. C'était un serviteur. C'était un serviteur. Le verset 28, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Comme la rançon de plusieurs. Donc, si tu veux grandir dans toi, si toi-même tu veux grandir dans l'autorité de son sang et de son nom, bien aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois être un esclave, l'esclave des frères. Mon frère, on va continuer. Est-ce que tu peux prendre juste en parenthèse pour étayer ça? Ésaïe 53, le verset 7. Ésaïe 53, 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. S'il te plaît, tu peux relire ça, s'il te plaît. Oh. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Bien-aimé, d'où venait l'autorité, ou d'où venait l'autorité du sang et du nom de Jésus? Si nous nous rappelons de ce qu'on a lu tout à l'heure dans Nombre 6, au verset 14, on dit que cette brebis-là était une brebis pure. C'était un agneau qui devait être parfait, sans défaut. Et si nous avons remarqué, lorsqu'on part pour sacrifier un agneau, l'agneau ne se plaint pas, frère. L'agneau ne se plaint pas. Je n'ai jamais vu comment, en faisant un sacrifice en Israël, un bœuf, un agneau, un bélier avait dit ne faites pas ça, je ne veux pas que vous me sacrifiez. Non, les animaux n'avaient jamais parlé par rapport à ce qui devait leur arriver, bien qu'ils savaient qu'ils partaient mourir. Ils restaient muets. Et la Bible nous fait comprendre ici encore que Jésus, c'était cet agneau-là, parfait. On dit qu'il était maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Bien aimé, le sang et le nom de Jésus, qui encore leur autorité de quoi? De ce que lorsque Jésus, on l'opprimait, on le maltraitait, il n'ouvrait pas la bouche. J'ai une question à te poser. Est-ce que ta bouche se ferme lorsque tu es opprimé, lorsque tu es maltraité? Est-ce que ta bouche se ferme? Est-ce que ta bouche ne murmure pas? Laisse-moi te dire que si ta bouche murmure, tu vas décroître dans l'autorité du Saint-Esprit. L'autorité du Saint-Esprit va décroître dans ta vie. Pourquoi? L'esprit qui t'habite là, c'est l'esprit de Jésus. Donc, si tu veux que l'autorité de son sang et de son nom soit efficace dans sa vie, tu dois avoir les caractères que lui avait quand il était vivant. Parce que l'esprit qui est en lui continue, l'esprit qui est en toi continue de vivre. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Jésus qui continue de vivre aujourd'hui sur la terre. Et si tu veux voir son autorité, l'autorité de son sang, de son nom, efficacement puissante dans ta vie, tu dois avoir les caractères de cet esprit-là. Et on nous dit que cet esprit-là, qui était Jésus sur la terre, lorsqu'il était opprimé et maltraité, il n'ouvrait pas la bouche. L'autorité de Jésus vient de ce que Jésus fait. Il ne parle pas pour rien. Il ne parle pas quand il faut se taire. Il ne se tait pas quand il faut parler. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ta bouche? On va parler comme ça, frère. Parce que l'autorité de son sang et de son nom, c'était pour nous. Lorsqu'on parle de l'autorité du sang et du nom de Jésus, ce n'est pas pour que nous ayons des informations dessus simplement. Non, c'est pour que nos vies soient impactées et transformées. On dit là pour ouvrir la bouche. Frère, comment se comporte ta bouche lorsque tu es opprimé, lorsque tu es maltraité? Est-ce que tu ne murmures pas contre ceux qui t'attaquent? Est-ce que tu ne murmures pas contre ceux qui t'oppriment, contre ceux qui te critiquent? Est-ce que tu ne murmures pas contre eux? Si tu le fais,
l'autorité du sang et du nom de Jésus vont décroître. Parce que Jésus, de son vivant, il n'a pas murmuré contre ceux qui l'opprimaient, contre ceux qui le maltraitaient. Il est resté silencieux. On dit semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus savait que parce que je suis une brebis, forcément, je vais être sacrifié. Et il nous a dit que mes enfants, moi aussi je vous envoie sur la terre comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que nous, enfants du Seigneur sur la terre, nous sommes des brebis aussi qui devons être comme Jésus, qui doivent se taire face à ceux qui les maltraitent, à ceux qui les oppriment, qui doivent se taire face à ceux qui les tondent. Vous savez, lorsqu'on tondait une brebis, c'était pour que la fourrure reprenne en prêt. C'était pour qu'elle repousse. Or, toi, Jésus voudrait que tu sois régénéré. Il va permettre que tu sois critiqué, opprimé, tout ça. Mais toi, tu murmures contre ça. Non, c'est que tu n'as pas compris l'autorité. L'autorité, c'est la capacité de se taire. L'autorité, c'est le fait de rester tranquille devant des ennemis, devant ceux qui te mènent à la boucherie. Parce qu'il faut que tu sois sacrifié. L'autorité de son nom et de son sang sont venues de ce qu'il s'est laissé sacrifier, frère. La capacité à dire à une maladie quitte ce corps. Il faut avoir l'esprit de celui par le nom duquel on guérit la maladie. Celui-là, il guérissait les maladies efficacement parce qu'il était quelqu'un qui se taisait, frère. Est-ce que toi, tu te tais? Est-ce que toi, tu te tais, frère? L'autorité ne vient pas de ce qu'on parle beaucoup. Au contraire, parfois, l'autorité vient de ce que tu sois capable de te taire. L'autorité vient de la capacité à se taire. Est-ce que tu arrives à te taire? Que tu aies raison ou pas? Beaucoup se taisent lorsqu'ils ont tort. Mais est-ce que quand tu as raison, tu te tais aussi? Si tu te tais seulement quand tu as tort, tu n'es pas différent d'un païen parce que même les païens se taisent lorsqu'ils ont tort. Mon frère, apprenons à nous taire lorsque même nous avons raison parce que notre roi s'est parfois tué lorsqu'il avait aussi raison. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il soit un homme autoritaire. Généralement, quand tu vois deux hommes, il y en a un qui bavarde beaucoup et un autre qui est très calme. Si on te demande lequel des deux est autoritaire, tu vas dire qui? Tu ne vas pas dire celui qui bavarde trop. Parce que trop bavarder, frère, c'est embêtant. Mais généralement, quelqu'un qui est très calme, il sera autoritaire forcément. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui se tait paraît sage, même s'il ne l'est pas forcément. L'insensé paraît sage lorsqu'il garde le silence. Donc, toi qui bavardes trop, si tu veux garder en autorité, apprends à te taire. Tais-toi un peu. Simplement parce que tu es silencieux, l'autorité va grandir dans ta vie. Et c'est ça aussi le sang. C'est ça le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prendre Jean 14, le verset 30? Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Amen. Amen. Jésus dit que Satan n'a rien en lui. Il n'y a rien de Satan en Jésus. Il n'y a rien de Jésus en Satan. Bien-aimé, j'aimerais partager une petite vérité avec vous. Pourquoi est-ce que l'enfer n'a pas pu retenir Jésus? Pourquoi l'enfer n'a pas eu autorité sur Jésus? La Bible nous fait comprendre ici dans Jean 14, verset 30. Jésus dit que Satan, le prince du monde là, il n'a rien en moi. De la même façon, il n'y a rien de Jésus en Satan. L'enfer pour pouvoir te retenir, l'enfer pour pouvoir retenir un homme, doit avoir dans cet homme-là quelque chose qui lui appartient. Et depuis que l'homme existe, l'enfer a toujours eu en un homme ou en une femme quelque chose qui lui appartenait. C'est ça qu'on appelle le péché. Or, Jésus n'a jamais péché. Jésus n'avait rien en lui de Satan. Donc, quand Jésus est descendu en enfer, l'enfer ne pouvait pas le retenir. Parce que l'enfer, pour te retenir, doit avoir une ordonnance, un acte de condamnation. Quand Jésus est descendu dans ce lieu, il n'y avait rien pour le retenir. Donc, il ne pouvait pas rester là-bas. Il ne pouvait que sortir. Frère, l'autorité donc de son sang et de son nom vient de ce que Jésus n'avait rien de Satan. Il n'avait rien de Satan. Maintenant, moi, je dois te poser une autre question. Est-ce que toi qui m'écoutes, il n'y a rien de Satan en toi? Est-ce qu'il n'y a rien de Satan en toi? Parce que l'autorité de son sang et de son nom dans ta vie vont dépendre de ce qui est en toi et de ce qui n'est pas en toi. Si en toi les choses qui appartiennent à Satan, l'autorité de son nom et de son sang ne pourront pas être efficaces dans ta vie. Parce qu'il y a un besoin de reconnaissance. Le Saint-Esprit doit
reconnaître en toi ce qu'il y a en lui-même, le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi et qu'il voit des choses qui appartiennent au diable, frère, bien que Jésus soit autorité et puissant, on ne pourra pas voir ça dans ta vie. L'autorité, frère, ça vient de la sainteté. L'autorité du nom et du sang de Jésus vient de ce que Jésus était saint. L'autorité d'un saint vient de la sainteté du sacrifice. Ça vient de la sainteté, de la pureté du sacrifice. Jésus était puni avec rien de Satan en lui. C'est pour ça que son sang était autorité et est autorité jusqu'aujourd'hui. Maintenant, toi, est-ce que toi, tu es saint? Est-ce que toi, tu es pur? Est-ce que tu vis dans la sainteté, la sanctification? Est-ce que le sang et le nom de Jésus agissent puissamment et efficacement en toi? N'y a-t-il pas des parties de ta vie que tu retiens encore, sur lesquelles Satan peut s'appuyer pour te retenir aussi? Vous savez, frère, le but de tout cet enseignement-là, c'est qu'on puisse voir cette autorité du Seigneur dans nos vies. Ce n'est pas seulement que nous ayons l'information que Jésus, lui, il était puissant. Frère, on ne peut plus discuter par rapport à ça. Jésus, lui, était puissant. Il est puissant jusqu'à aujourd'hui. Cependant, nous sommes des ambassadeurs de ce Jésus sur la terre et on doit voir cette marque de son autorité, de sa puissance. On doit voir cette marque de l'autorité qu'a son sang, qu'a son nom. Et elle ne peut être efficace si ceux dans qui le Saint-Esprit vit ne sont pas à l'image de la pureté de celui qui a été sacrifié. Frère, peux-tu parler comme Jésus et dire qu'en toi il n'y a rien de Satan, il n'y a rien qui appartient à Satan? Si tu sais que dans ta vie il y a des choses qui appartiennent à Satan, frère, sépare-t'en le plus rapidement possible. Autrement, le sang et le nom de Jésus ne seront que des poisons pour toi. Le sang et le nom de Jésus sont des poisons pour l'enfer. S'il y a l'enfer dans ta vie, ça va être un poison pour toi. Les choses de Dieu ne te seront pas bénéfiques. Elles vont te faire du mal. Vous vous rappelez ce qui arrive par exemple à ceux qui prennent le repas du Seigneur avec des cœurs impurs. On dit qu'au milieu de là, il y aura beaucoup de malades et plusieurs vont même mourir. Pourtant, ceux qui seront parfaitement sanctifiés, qui vivent dans la pureté, ceux-là, ça va produire la guérison et la vie. Son sang et son nom, qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Toi qui m'écoutes. Est-ce l'empoisonnement? Est-ce la pureté? Est-ce la vie? Est-ce la guérison? À chacun de réfléchir par rapport à ça. Mon frère, prends un peu Acte 19, le verset 15. On va voir quelque chose là-bas. Acte 19, le verset 15. Acte 19. Verset 15. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Amen. Bien aimé, moi je vis au Cameroun, dans une ville qu'on appelle Yaoundé. Et à Yaoundé, l'une des scènes récurrentes dans les rues, dans les villes, dans les centres-villes, c'est deux personnes qui se discutent. Et l'un qui demande à l'autre, sais-tu qui je suis? C'est l'une des scènes auxquelles on peut le plus assister si on vit au Cameroun, notamment à Yaoundé. Qui es-tu? Qui es-tu? Les démons ont posé la même question, tels des Camerounais, à ces exorcistes qui voulaient les chasser des corps. Ils leur ont demandé, qui êtes-vous? Généralement, quand on te demande qui es-tu, c'est pour dire quelle est l'autorité que tu as. Qui t'a mandaté? Qui t'envoie? Au nom de qui est-ce que tu agis? Au nom de qui est-ce que tu me parles? Au nom de qui t'adresses-tu à moi? Les démons ont posé cette question aux exorcistes. Qui êtes-vous? Nous, on connaît Jésus et on sait qui est Paul. Bien-aimé, l'enfer nous connaît. L'enfer connaît Jésus. Pourquoi? Les démons ont vu Jésus crucifié. Les démons ont vu son sang couler. Depuis ce jour, sachant que son sang était pur, ils ont reconnu que son sang là a une autorité sur nous, ainsi que son nom, parce qu'il y a de la pureté en lui. Ils ont dit qu'ils savent aussi qui est Paul. Pourquoi? Parce que Paul s'est consacré à ce Jésus, tel un Naziréen. L'enfer, même frère, connaît l'autorité du sang et du nom de Jésus-Christ. Les démons ici ont reconnu l'autorité qui était sur la vie de Paul, parce qu'il avait une intimité personnelle avec Jésus. Si toi aujourd'hui tu te retrouves devant des démons, es-tu sûr qu'ils partiront? Ne te poseront-ils pas la question de savoir qui tu es?
Parce que l'autorité du sang et du nom de Dieu, frère, c'est pour chasser les démons aussi. C'est pour chasser les démons. Si toi qui m'écoutes, tu te retrouves devant un cas de possession aujourd'hui, es-tu sûr que les démons vont obéir? Ne vont-ils pas te demander qui tu es parce qu'ils voient dans ta vie des choses qui leur appartiennent? N'y a-t-il rien dans ta vie qui leur appartiennent? Dans la vie de ces exorcistes, il y avait des choses qui appartenaient aux démons. Il y avait le fait de vouloir se faire de l'argent. Il y avait la cupidité. Il y avait le fait d'être prétentieux. Ils ont voulu agir avec une autorité qui n'avait pas, c'est de la prétention. C'est de l'orgueil. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas de l'orgueil? Toi qui m'écoutes, est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil dans ta vie? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un de prétentieux, de prétentieuse? N'es-tu pas quelqu'un d'orgueilleux, d'orgueilleuse? Si c'est ce que tu es, alors laisse-moi te dire que les démons te répondront si tu essaies de les chasser. Donc fais attention. L'autorité du nom de Jésus là, ça vient du fait que toi, tu dois avoir une intimité avec lui. De même que Paul. De même que Paul, tu dois avoir une intimité avec lui. Mon frère, revenons dans Matthieu 20, s'il te plaît. Matthieu 20. Matthieu 20, on voyait là-bas que le plus grand, selon le Seigneur, c'est celui qui va servir les autres. C'est celui qui va servir les autres. Or, nous savons que c'est le grand qui exerce l'autorité. Normalement, c'est celui qui est grand qui exerce l'autorité sur ceux qui sont petits. Or, Jésus nous fait comprendre que les petits là, dans mon royaume, c'est eux qui ont l'autorité. On comprend que pour être autoritaire, spirituellement parlant, d'avec le sang et le nom de Jésus, avec ça, son sang et son nom, frère, il faut se faire petit. C'est parfois parce qu'on a mal compris des notions bibliques qu'on devient orgueilleux. Lorsqu'on comprend bien ces vérités-là, on court désormais à être petit. La Bible demande de regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Lorsque tu as compris que c'est en me faisant petit que je vais devenir grand par le Saint-Esprit, frère, tu vas courir à être petit. Tous ceux qui courent aux premières places, tous ceux qui courent à être grands là, c'est parce que vous n'avez pas compris la parole. Vous n'avez rien compris. Le jour où vous allez comprendre que grand pour Dieu, c'est se faire petit, vous allez devenir vite petit. Vous n'allez plus forcer. Tu veux être grand, tout le monde va être grand. Tout le monde va être grand. Personne sur la terre ne va être petit. Jésus dit que, ok, je n'ai pas de problème à ce que vous soyez grand. Je n'ai pas de problème à ce que vous soyez autoritaire, élevé, tout ça. Mais pour moi, pour que cela soit manifesté, il faudrait quoi? Que vous-même, vous choisissez de vous faire petit. Soyez petits. Soyez des esclaves. Soyez des esclaves. Mon frère, on va voir quelque chose dans Marc. Non, dans Jean 6 d'abord. Allons dans Jean 6. Du verset 28 au verset 30. Jean 6, verset 28 à 30. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? S'il te plaît, arrête d'abord là. Amen. Voilà des personnes qui viennent voir Jésus. Charles Strong, non, frère, on va voir quelque chose. Des hommes viennent voir Jésus, et ils disent à Jésus, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Bien-aimés, écoutons bien. Est-ce que tu peux prendre le verset 28 dans la Strong? Oui. Ces personnes sont venues voir Jésus parce qu'ils voulaient manifester l'autorité de Dieu. Quand ils ont dit, Seigneur Jésus, que faudrait-il que nous fassions pour faire les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu, là, pour eux, c'était quoi? C'était exercer, quoi? Par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux cliquer sur le premier mot « faire » ? Le premier « faire ». Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Le premier « faire », qu'est-ce qu'on dit? La définition. Avec les noms des choses faites, produits, construits, formés, façonnés. Quelle construction? Qu'est-ce que nous devons produire? Qu'est-ce que nous devons façonner? Qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Vois le deuxième fait, s'il te plaît. Le deuxième fait. Commettre, travailler, faire la volonté, agir, pratiquer, remplir. Amen. Donc, ils sont venus voir Jésus, ils ont dit à Jésus, qu'est-ce que nous devons laisser façonner dans nos vies? Quel est le travail que nous devons faire dans nos vies pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir exercer, pour pouvoir accomplir les œuvres de Dieu? Écoutons bien, des gens veulent pratiquer l'autorité de Dieu, ils veulent faire sa volonté, ils veulent guérir les malades, ils veulent chasser les démons, ils veulent faire l'œuvre de Dieu. Ils disent à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire dans nos vies pour pouvoir faire ça? Qu'est-ce que Jésus leur répond par la suite, frère? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Tout à l'heure, on a vu que
le 9e jour, la 9e heure à laquelle Jésus était mort, ça voulait dire le bouclier. Et le bouclier, c'est la foi. Et Jésus nous dit ici que pour faire les œuvres de mon Père, là, il faut croire. Il faut avoir le bouclier. C'est la foi. C'est la foi en quoi? En l'autorité de son sang et de son nom. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il dit pour faire l'œuvre du Père, là, vous devez simplement croire. Vous devez croire en quoi? En l'autorité qu'il y a dans mon sang et dans mon nom. Alors, le verset 30, qu'est-ce qu'ils disent? Verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit, afin que nous le voyions et que nous croyons. Il demande un miracle à Jésus. Bien aimé, nous sommes dans la même génération où parfois les gens veulent voir des miracles pour pouvoir croire. Pour pouvoir croire aujourd'hui, les gens veulent voir des miracles. Il dit quel signe est-ce que tu fais? On a besoin d'un signe. Et bien aimé, je voudrais vous assurer que le sang et le nom de Jésus procurent des signes. Et quand il n'y a pas ces signes dans ta vie, tu dois chercher à les manifester. Or, quand tu vas chercher à les manifester, tu vas te rendre compte que pour manifester ces signes-là, c'est basé sur de simples choses, comme celles que nous voyons depuis. L'esclavage, le calme, la capacité à se taire, la capacité à se laisser critiquer, sans regimber, sans murmurer. Donc, ils disent à Jésus, qu'est-ce que tu fais pour que nous croyions? Et pour répondre à cela, Jésus va leur présenter son sang. Va au verset 53, s'il te plaît. Verset il va 53. leur présenter le sang. Vous tous qui voulez faire l'œuvre du Père par la foi, il va vous présenter, il va vous demander de faire quelque chose par rapport à son sang, que nous voyons ici à partir du verset 53. Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Le verset 54 nous dit, quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est en effet une nourriture et mon sang est en effet un breuvage. Ces hommes ont demandé un signe à Dieu. Ils ont demandé des signes de l'autorité de son sang, de son nom, de l'œuvre du Père. Et la Bible nous fait comprendre que Jésus, tout en bas, leur présente son sang. Il leur présente son sang. Nous comprenons donc que dans le sang de Jésus, là, la Bible dit clairement ici, il y a la vie éternelle. Parce que c'est par son sang qu'il y a la vie. C'est par son sang qu'il y a le breuvage, qu'on peut être abreuvé. Or, beaucoup sont malades. Et ce dont ils voudraient être abreuvés, c'est la guérison. Beaucoup sont possédés. Et ce dont ils voudraient être abreuvés, c'est la délivrance. Et tout cela est contenu dans le sang de Jésus. Et Jésus nous dit que pour donc avoir à manifester ces œuvres, il faut boire son sang. Frère, comment on boit le sang de Jésus? Comment est-ce qu'on boit son sang? Pour cela, on va aller dans 1 Chronique 11. On va voir comment on boit le sang de Jésus. Ce sont des choses simples, frère, mais qu'il faut pratiquer pour voir l'autorité de son sang se manifester. 1 Chronique 11 à partir du verset 16. Du verset 16 au verset 19. La Bible dit, David était alors dans la forteresse tandis qu'une garnison des Philistins était à Bethléem. Et David fit un souhait et dit, qui me fera boire de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem? Alors ces trois hommes passaient au travers du champ des Philistins et puisaient de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem. Et l'ayant apporté, il la présentait à David. Mais David ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant le Seigneur. Et il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car ils m'ont apporté cette eau au péril de leur vie. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois hommes vaillants. Amen. La Bible nous fait comprendre que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et un homme forcément qui a le cœur de Dieu aura l'autorité de Dieu. Parce que Dieu exauce le cœur. Il juge les pensées, les cœurs des hommes. Et bien aimé, David ici dit que boirai-je le sang de ces hommes? Pourtant, ces trois hommes lui avaient apporté de l'eau. C'est de l'eau qu'il lui avait apporté. Mais David dit, est-ce que je boirai leur sang? Pourquoi? Parce que David est en train de dire ici qu'en essayant de m'apporter cette eau, ils ont failli perdre la vie. Boirai-je donc leur sang? Frère, c'est une attitude qui attire l'autorité de Dieu dans nos vies. La capacité à ne pas se nourrir du sang de ses frères. Ne pas se nourrir du sang de son frère. Ne pas se nourrir, ne pas être abreuvé du sang de sa sœur. Et nous sommes dans une époque où les gens ne s'abreuvent plus du sang de Jésus, mais du sang des saints.
comme s'ils étaient des impies. C'est la bête qui va vouloir s'abreuver du sang des saints. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a des chrétiens qui s'abreuvent du sang des autres. Pourquoi? Parce qu'ils sacrifient les autres pour pouvoir être à l'aise. Ils sacrifient le nom des autres dans les commentaires. Ils boivent le sang les uns les autres. Et c'est une attitude qui fait en sorte que ton cœur ne sera jamais pur devant Dieu. Donc, si tu veux voir l'autorité du sang de Jésus dans ta vie, tu dois avoir la même attitude que David avait ici. Ne pas t'abreuver du sang d'un homme, mais du sang de Dieu, lui. On doit boire le sang de Jésus, pas le sang d'un homme, frère. Cessons de boire le sang les uns des autres. Aujourd'hui, les gens se boivent le sang. Les gens boivent le sang en se critiquant, en se combattant, en s'enviant. Frère, le sang de Jésus n'en vit point. Le nom de Jésus n'en vit pas. Si tu envies, si tu critiques encore, si tu es capable de laisser tes frères mourir pour que toi tu sois abreuvé, frère, c'est de la méchanceté. Et là, tu es en train de boire le sang des saints. David n'a pas voulu s'abreuver de cette eau qui venait du sacrifice des autres. Es-tu de ceux qui laissent les autres mourir pour être eux en sécurité? N'essaies-tu pas souvent de laver ton nom dans des histoires, voulant pas que tu sois mal vu, mais que les autres soient mal vus? C'est pas moi qui avais dit ça, c'est le frère tel. C'est pas moi qui avais pensé comme ça, c'est plutôt la sœur telle. Quand tu fais comme ça, le sang de Jésus n'aura pas d'autorité dans ta vie. Parce que le sang de Jésus, frère, c'est un sang qui coule pour que nous puissions être abreuvés. Ce n'est pas le sang d'un homme que tu dois prendre pour t'abreuver. David n'a pas voulu de cette eau. Et nous devons refuser cette eau aujourd'hui. Il y a beaucoup d'eau que nous buvons à cause du sang des saints qui a coulé. Pourtant, nous devrions boire à l'eau de Jésus à cause de son sang qui a coulé. Cessons de boire le sang des saints. Et nous sommes dans une époque où le sang des saints est répandu. Et malheureusement, ce sont d'autres saints qui boivent ce sang-là. Frère, nous devons arrêter avec ça. Tous ceux qui le font, vous avez remarqué que l'autorité de Jésus n'exerce pas dans votre vie. Le nom de Jésus n'a pas d'autorité dans vos vies. Lorsque vous prononcez son nom, vous qui vous reconnaissez dans ces comportements-là, lorsque vous prononcez le nom de Jésus, ça n'a pas d'autorité. Ça n'a pas d'autorité, frère. Son sang n'a pas d'autorité dans votre vie, même si son sang, c'est le sang le plus autoritaire de tout l'univers. L'autorité et le nom, l'autorité du sang et du nom de Jésus prennent efficacité dans la vie des personnes, frère, qui s'abreuvent de son sang à lui, Jésus, pas des saints. Revois tes motivations, revois ton cœur. Cherche à avoir le cœur que David avait. David a dit que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas rester ici en sécurité, mes frères sont sacrifiés comme ça. Il y en a parfois, on critique vos frères devant vous. On ne parle pas de vos soeurs devant vous. Et dans l'histoire, si vos noms apparaissent, vous essayez seulement de vous dédaigner. Les autres peuvent être sacrifiés, il n'y a pas de problème. Vous seulement, il faudrait que votre nom dans l'affaire soit lavé. C'est quoi un saint qui s'abreuve au sang de Jésus? Il est capable de mourir avec les frères, même s'il n'a rien fait. Parce que celui dont on parle, c'est son frère. Il dit, je meurs avec toi, mon frère. Je n'ai pas besoin d'avoir péché comme mon frère pour accepter de payer un prix. L'amour, c'est de payer un prix, même si je n'ai rien fait pour que l'autre soit justifié. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est pour ça que son nom a de l'autorité. Et si tu voudrais que son nom ait de l'autorité dans ta vie, accepte de porter les fardeaux, les fautes des frères et des sœurs. Accepte de porter leurs manquements. Accepte de souffrir avec eux par rapport à ce qu'eux, ils ont fait. Quand le Seigneur va te voir faire ça, te sacrifier pour les autres, de même que lui s'est sacrifié pour toi, son sang et son nom vont avoir leur pleine autorité dans ta vie. Frère, voilà sur quoi s'appuie l'autorité du nom de Jésus. Voilà sur quoi s'appuie l'autorité de son sang. Sur le sacrifice que je fais pour l'autre. David a dit, je ne peux pas boire ça. Je ne pourrais boire cette eau. Frères et sœurs, continuons. On va prendre un texte d'Apocalypse 19. Apocalypse 19. Apocalypse 19 du verset 12 au verset 13. La Bible nous dit, nous parlons de Jésus, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui.
Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit que le Jésus qui va revenir là, il va venir avec un vêtement teint de sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais m'adresser, je ressens dans mon esprit qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de disciples du Seigneur Jésus qui sont en train de m'écouter, qui n'aiment pas que leur nom soit sali. Or, l'autorité, écoutez-moi bien, l'autorité du sang et du nom de Jésus vient de ce que c'était un nom qui était sali. C'est bizarre ce que je dis quand même, mais c'est vrai. L'autorité du nom et du sang de Jésus vient de ce que c'était un nom qui était sali. C'est un sang que les hommes ont sali. C'est pour ça que ça veut de l'autorité. Bien aimé, l'autorité de Jésus va gagner dans ta vie, plus tu seras sali. L'autorité du sang de Jésus, frère, c'est que ça rend propre. Ça rend propre. Le jour où nous reviendrons avec l'agneau immolé, le jour où nous reviendrons sur des chevaux, frère, nous serons avec des vêtements tachetés de sang. Pourquoi? Parce qu'il faudra que nos ennemis reconnaissent une marque. La marque que le monde des ténèbres a besoin de voir sur ton vêtement, c'est le sang de Jésus. La marque que les démons ont besoin de voir sur ton vêtement, c'est le sang de Jésus. La marque que les maladies ont besoin de voir sur ton vêtement, c'est le sang de Jésus. Laissez-moi vous dire que le monde des ténèbres ne veut pas venir voir un vêtement tout blanc, tout blanc. Non, non, non. Quand on dit vêtement tout blanc, c'est une connotation. C'est la connotation d'être tacheté du sang de Jésus. Donc, quand Jésus reviendra et que les hommes verront, lorsque les principautés, les démons verront le sang, ils diront, oh, voilà la marque à cause de laquelle nous ne pourrons pas gagner cette victoire. Nous ne pourrons pas gagner ce combat autant pour moi. Pourquoi? Parce que ce sang-là, c'est un sang pur. Bien aimé, on a besoin d'être tacheté du sang de Jésus. Plus tu vas accepter de mourir, plus tu seras tacheté de son sang. Et plus tu seras tacheté de son sang, plus il y aura son autorité dans ta vie. J'aimerais m'adresser à vous tous qui, lorsqu'on tâche vos vies, vous vous sentez mal, vous n'avez rien compris. Il faudrait que tu sois taché pour grandir en autorité. Parce que Jésus lui-même, pour qu'il soit autoritaire, il a fallu qu'on tâche bien sa vie. On l'appelait Belzébul. Chaque fois qu'on appelait Jésus Belzébul, son sang a pris plus d'autorité. Chaque fois qu'on a dit que c'est un menteur, c'est un voleur, chaque fois qu'on l'a critiqué, chaque fois qu'on s'est opposé à lui, et lui, il a bien réagi. Son sang a grandi en autorité. Toutes les fois où on s'est attaqué à toi, tu t'es bien comporté. Le sang de Jésus a un peu plus taché ton vêtement et l'autorité de son sang, de son nom a un peu plus grandi dans ta vie. Tu veux savoir de quoi vient, d'où vient son sang, son nom? Ça vient du degré de salissure des hommes. Accepte que les hommes te salissent au plus haut point. Accepte que les gens te critiquent à cause de son sang. Depuis que tu as rencontré Jésus et que son sang t'a purifié, tu as commencé à marcher dans la sainteté. Et à cause de cela, on te critique, on te méprise dans ta famille, on t'insulte, on te rejette et toi tu pleures. Tu pleures parce que tu n'as pas compris. Tu dois te réjouir. Parce que plus on se comporte comme ça avec toi, toi réagis seulement bien. Et plus tu réagiras bien, plus la marque, comment on dit ça? La partie de ton vêtement sera plus tachetée. Les marques des taches du sang de Jésus sur toi vont davantage s'imprégner dans le tissu. Et plus ça sera imprégné dans le tissu, plus les démons verront ce sang sur toi. Plus les maladies verront ce sang sur toi. Et lorsque tu diras, démons, partez au nom de Jésus, ils partiront. Pourquoi? Parce que quand ils regardent ton vêtement, ils voient le sang de Jésus dessus. Frère, c'est un sang qui ne sèche pas. C'est un sang qui est frais jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés, glorifions-nous lorsque nous sommes tachetés. Glorifions-nous lorsque les hommes nous attaquent. Glorifions-nous lorsque nous traversons des difficultés. Nous devons seulement nous rassurer d'avoir le comportement qui sied avec la parole de Dieu. Chaque fois que tu as le comportement qui va avec, ne t'inquiète pas, tu vas grandir en autorité. Bien-aimé, d'où encore vient l'autorité du sang et du nom de Jésus? L'autorité qu'il y a dans son sang et dans son nom vient du fait que ça vient du nom de quelqu'un qui est mort. Oh Jésus. L'autorité dans le sang et dans le nom de Jésus vient de ce que Jésus était mort. Était mort. L'autorité de Jésus grandit dans la vie des personnes qui acceptent de mourir. Si Jésus ne mourait pas, il ne devait pas aller en enfer. Il ne pouvait pas arriver en enfer. Pour que Jésus puisse arriver en enfer pour traiter des problèmes démoniaques, il fallait qu'il accepte de mourir aussi. Toi,
Jésus voudrait que tu règles des problèmes qu'on ne trouve qu'en enfer, des problèmes graves. Et pour cela, il veut que tu meurs. Il va faire en sorte que des hommes te tuent. Mais toi, tu ne veux pas mourir. Frère, tu ne pourras pas expérimenter l'autorité de son sang et de son nom. L'autorité de son sang et de son nom vient de ce qu'il a accepté de mourir. Est-ce que toi, tu acceptes de mourir, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu acceptes de mourir? Si tu meurs, tu vas descendre dans les lieux en bas là-bas. Et quand tu vas descendre là-bas en bas, tu seras taché de son sang et l'enfer même ne pourra pas te retenir. Parce que sachons bien que nous avons été établis comme des ambassadeurs. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent dans la vérité, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui se sanctifient, aujourd'hui, vous avez la même autorité que Jésus avait. La Bible dit qu'on l'a fait devenir péché, le Père l'a fait devenir péché pour que nous soyons devenus justice. Et comme nous sommes devenus justice de Dieu, nous sommes purs aujourd'hui. Raison pour laquelle le livre de Jude nous dit qu'on peut aller en enfer là-bas, arracher les âmes de l'enfer. L'enfer ne peut plus nous retenir. Waouh! L'enfer ne peut plus nous retenir aujourd'hui, mais à une seule condition, c'est que nous soyons morts. Acceptes-tu de mourir chaque jour de ta vie? Est-ce que tu acceptes de mourir? La Bible dit que celui qui veut gagner sa vie va la perdre, mais celui qui va la perdre à cause de Jésus va la retrouver. L'autorité, c'est de perdre sa vie. L'autorité que Jésus avait, Jésus est autorité parce que c'est un homme qui, durant sa vie, a accepté de perdre. Mais toi, tu veux toujours gagner. Tu veux toujours gagner, frère. Parfois, il faudra accepter de perdre. La Bible nous demande de rechercher la paix, autant que cela dépend de nous. Et parfois, pour rechercher la paix, tu dois accepter de prendre la place de celui qui a tort, de celui qui est fautif, alors que tu sais que tu n'as rien fait. Quand tu fais ça, tu grandis en autorité devant Dieu. L'autorité de Jésus, c'est qu'il a accepté des postes qui n'étaient pas ses postes à lui. Poste de pécheur, il a accepté ça. Poste de brigand, il a accepté. Poste de crucifié, il a accepté. Pourtant, ce n'était pas ses postes à lui. C'est pour ça que le Père l'a élevé au-dessus de tout nom. Toi aussi, le Père veut te faire mourir pour que tu grandisses dans l'autorité du nom et dans le sang de Jésus, mais tu ne veux pas mourir. Mon frère, tu ne vas pas arriver loin si tu continues comme ça. Acceptons de mourir. Acceptons de mourir. Quand on parle de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, c'est parce qu'il a accepté de mourir. Et parce qu'il a accepté de mourir, l'Esprit du Père l'a ressuscité. La résurrection, c'est un concept qui ne peut agir puissamment que dans la vie des personnes qui acceptent de mourir. On ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas de mort. Si tu veux ressusciter, frère, commence par mourir déjà. Si tu veux vivre les œuvres de la résurrection, si tu veux vivre la puissance de la résurrection, frère, tu dois accepter de mourir d'abord. L'autorité vient de la mort. La mort a autorité, frère. La mort a une autorité. Si tu veux grandir dans la révélation de son sang et de son nom, Jésus, frère, accepte de mourir. Accepte de mourir, mon frère. Accepte de mourir. On va aller voir quelque chose dans Marc. Marc 16. À partir du verset 16. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents et s'ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ainsi, donc, après que le Seigneur leur ait parlé, il fut reçu au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Frère, si tu veux t'asseoir à la droite de Dieu, c'est quoi la droite de Dieu? La droite de Dieu, c'est l'endroit où il y a la plus grande autorité de Dieu. Souvenez-vous, lorsqu'on tuait Étienne, Étienne a dit que je vois désormais le Fils assis, je vois le Fils debout à la droite du Père. Les gens ont cru que c'est qu'il y avait un jeune homme assis, debout à la droite d'un vieillard qui était assis. Non. C'est un langage qui veut simplement exprimer la plus grande sphère d'autorité de Dieu. Quand on dit que Jésus, ainsi donc, après que le Seigneur leur ait parlé, il fut reçu au ciel et s'assit à la droite, à la main droite de Dieu. Ça veut dire que Jésus a occupé la plus grande position dans le ciel. Et on sait que dans la plus grande position dans le ciel, c'est là-bas qu'il y a la plus grande autorité de Dieu aussi. Mais celui qui a occupé la grande place d'autorité, là, il venait d'où, frère? Il venait de la mort d'abord. Tu viens de la mort, tu vas être autoritaire.
Mais tu ne viens pas de la mort, frère, tu ne seras pas autoritaire. La Bible dit que ceux qui auront cru, ils vont prendre des breuvages mortels. Ça ne va rien leur faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà morts. Vous tous qui êtes chrétiens, qui prenez des breuvages et ça vous fait du mal, c'est parce que vous êtes encore vivants. Les breuvages mortels agissent sur les vivants. Quand tu es mort, ça va agir sur toi comment? Ça va agir sur toi comment? Marc 16 nous fait appel à la mort. Marc 16, c'est un appel à mourir. C'est un appel à mourir. Parce que beaucoup, quand nous lisons ça, nous approchons sur les choses qui sont délicieuses là. Guérir les malades, parler en langue, imposer les mains, des choses comme ça. Sauf qu'on oublie que ça, c'est un appel à mourir. Ça, c'est la manifestation de l'autorité de Dieu. Et c'est un appel à quoi? À manifester la mort. Je répète, vous tous qui prenez les breuvages mortels, ça vous fait du mal, c'est parce que vous vivez. Si vous étiez mort, les breuvages mortels ne vous feraient plus rien. Toi, tu te fâches encore tout le temps, c'est parce que tu vis. Il y aura quelle autorité du Saint-Esprit dans ta vie? Il y aura quelle autorité du nom et du sang de Jésus dans ta vie? On a lu tout plus haut que Jésus ne parlait même pas. Les gens qui parlent très peu, frère, le jour où ils parlent, c'est généralement les bombes qui sortent de leur bouche. Mais toi qui parles trop, voilà. Quand tu vas parler, qu'est-ce qui va sortir d'intéressant si ce n'est tes wa. Les gens la Bible dit que lorsque tu parles, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Nous sommes arrivés à une époque où Dieu ne veut pas voir ses enfants bavarder. Il veut les voir annoncer des oracles. Jésus voudrait que nous ne parlions pas trop, mais que le jour où nous parlons, frère, que le jour où nous parlons, frère, que ce soit l'autorité du Seigneur qui se manifeste. La Bible dit, la bouche qui parle trop ne peut pas manquer de péché. L'une des choses encore qui faisait que Jésus est autoritaire, frère, qu'il y a de l'autorité dans son nom, c'est qu'il ne parlait pas trop. Il ne bavardait pas, frère. Jésus ne parle pas, il ne bavardait pas. Toi qui bavardes beaucoup, son sang et son nom ne pourront pas avoir l'autorité qui sont réellement dans son nom, manifestées dans ta vie. C'est impossible. C'est impossible, frère. J'ai lu le verset qui dit, ils saisiront les serpents, s'ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. On comprend par là quoi, frère et soeur? Ce sont les morts qui donnent la vie. Oh Jésus. Ce sont des personnes qui sont mortes et qui guérissent. Ce sont des personnes qui sont mortes et qui donnent la vie. Nous produisons le contraire de ce que nous sommes en Christ. Parce que celui qui est en nous, il est déjà la guérison, il est la vie. Mais pour que ce soit manifesté, il faudrait que nous, on ne nous voit plus. Pour cela, on doit accepter de mourir. Bien-aimés, mourons par la grâce du Seigneur Jésus. Mourons afin que son sang davantage tache nos vêtements. On va prendre notre texte, toujours dans Marc. Marc, le chapitre 3, cette fois-ci. À partir du verset 14. Marc 3, du verset 14 au verset 15. La Bible dit, et il ordonna 12. Il ordonna 12 pour qu'ils soient avec lui et afin qu'il puisse les envoyer prêcher. Et pour avoir la puissance de guérir les malades et de chasser les démons. Voilà. Frère, voici une belle information ici. La Bible nous fait comprendre que Jésus a choisi 12 disciples. Il leur a donné l'autorité de pouvoir prêcher, de pouvoir guérir les malades, de chasser les démons. Sauf que lorsque nous regardons bien ce que Jésus a choisi, ce sont des personnes qui avaient beaucoup de défauts. Ce sont des personnes qui avaient beaucoup de défauts. Et Jésus leur a dit, il ordonna 12 pour qu'ils soient avec lui et afin qu'il puisse les envoyer prêcher et pour avoir la puissance de guérir les malades et chasser les démons. Frère, les disciples devaient faire ça au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Il n'est pas ici question d'être parfait pour pouvoir exercer et expérimenter l'autorité qu'il y a dans le sang et dans le nom de Jésus. Frère, nous devons simplement savoir que nous devons tout faire en son nom. Nous devons tout faire en son nom. Pourquoi? Si tu vas en ton propre nom, toi tu as des imperfections. Et le Seigneur sait qu'on ne va pas en enfer ayant des tâches. On ne va contre l'enfer qu'avec la perfection, avec la pureté. Or, personne de nous, de lui-même, n'a ça en lui. C'est en Jésus que nous sommes parfaits et purs. David n'est pas allé vers Goliath, contre Goliath en son propre nom. Il savait que s'il allait en son nom, il devait mourir, frère. Il savait qu'il devait mourir. C'est la raison pour laquelle il est allé au nom de Jésus.
Donc aujourd'hui, l'autorité du Saint-Esprit se manifeste comment? Elle se manifeste en des personnes qui sont passées par la croix, qui se sanctifient et qui ne font rien en leur propre nom, mais qui font tout au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans son nom, il y a la pureté. Dans son nom, il y a la sainteté. Si tu t'approches de quoi que ce soit avec son nom, frère, tu vas voir qu'il y aura le résultat. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Je sais que tu ne pratiques pas le péché, va avec la force que tu as, je vais me glorifier. David a dit, je viens contre toi, non pas avec la lance et le javelot, mais au nom de Jésus, au nom de l'Éternel des armées. Il a pris le caillou, il a lancé, Goliath est mon frère. Les apôtres ont tout fait au nom de Jésus. Nous avons été rendus dignes par son sang qui nous a purifiés. Nous avons été rendus capables par son nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. De pouvoir aujourd'hui exercer cette autorité-là. Et on va voir comment ça s'est imputé en nous. Comment est-ce que ça s'est imputé en nous, frères? On va voir ça dans 2 Corinthiens 5. Ça maintenant, c'est les bénéfices de son nom, de son sang. Et ce que ça implique pour nos vies, dans les cas pratiques. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la droiture de Dieu en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, devant toute situation, devant toute confrontation, devant tout problème, quand le Saint-Esprit me regarde, quand même l'enfer me regarde, il ne voit plus un pécheur. Il voit la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ça qu'il voit. C'est ça qu'il voit. Regardons quelque chose. Colossiens 2, 13 à 15. La Bible nous dit, Colossiens 2, 13 à 15. Et vous, étant morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos offenses, ayant effacé l'écrit des ordonnances qui étaient contre nous et qui nous étaient contraires. Et il l'a entièrement ôté en le clouant à sa croix. Et ayant dépouillé les principautés et les puissances, il les a publiquement mises en spectacle, en triomphant d'elles en cette croix. Amen. Bien-aimés, chaque fois que nous avions péché, c'était écrit. C'était écrit. Il y avait des ordonnances. La Bible dit qu'il a effacé l'écrit des ordonnances. Il y avait des ordonnances qui étaient écrites. Ça veut dire que chaque fois que nous péchions, en enfer, c'était marqué. Et l'enfer avait un droit sur nous. L'enfer avait un droit sur nous. La Bible dit que Jésus, lui, il est venu. Il a effacé tout ça. Il a dépouillé, il a effacé. Et comme il a dépouillé l'enfer, Jésus a dépouillé l'enfer de quoi? Il a dépouillé l'enfer des actes qui étaient contre nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu vas en enfer et que tu essaies de trouver un seul acte qui concerne un enfant de Dieu, tu n'en trouveras pas. Je vous assure, si on va aujourd'hui en enfer, on ne va rien trouver. Si on ouvre ton nom là-bas, on ne va plus rien trouver. On va trouver perfection, on va trouver justice de Dieu, on va trouver sainteté, on va trouver vie éternelle. C'est ça qu'on va trouver là-bas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, frère, nous on peut s'approcher non seulement vers Jésus avec autorité, mais on peut aussi se lever contre le monde des ténèbres aussi avec autorité. On peut aussi se lever contre le monde des ténèbres avec autorité. Avec autorité, frère. Pourquoi? L'acte a été effacé, frère. Le sang de Jésus a coulé pour effacer. Le sang des bêtes là, c'était seulement pour couvrir le péché. Lui, il est venu, il n'a pas couvert le péché, il a ôté. Vous savez, chaque fois qu'on sacrifiait les animaux, les péchés en enfer étaient seulement couverts. Ça veut dire que si tu venais soulever ça, tu devais voir les mêmes péchés là-bas en bas. C'est la raison pour laquelle les saints, les Abraham, David, tout ça, ils étaient toujours retenus là-bas en enfer. Parce que bien que leur péché était couvert, leur péché était quand même encore là. C'était seulement couvert par le sang des animaux. Pour cela, ils ne pouvaient pas sortir de là-bas. Il fallait un sang pur pour que ce soit non seulement ôté, mais aussi effacé de ce lieu-là. Et Jésus est venu, son sang coulé. Voilà l'autorité de son sang alors. Son sang est descendu, on appelle ça effacer tous les péchés que nous avions commis. Pour quelle raison l'enfer pouvait-il encore retenir les saints captifs? Jésus a dit, les gars, c'est fini, c'est ouvert, sortez de là. Et aujourd'hui, je te dis, il n'y a plus ton nom là-bas. Il n'y a aucun acte de condamnation contre toi là-bas. Aujourd'hui, tu es saint, tu es pur, tu es justice de Dieu. Et je dis que Jésus est mort à la 9e heure, le bouclier, la foi. Tu dois avoir foi, ce que je dis, pour que la pleine autorité de son sang qui a été manifestée en enfer puisse se manifester aussi ici sur la terre.
La révélation de ce qui s'est passé en enfer que tu as, ça va se manifester aussi l'onction de Dieu ici sur la terre. Si tu sais qu'aujourd'hui, frère, il n'y a aucun acte de condamnation contre toi. Si tu sais qu'aujourd'hui, tu n'es que pureté, sainteté et justice de Dieu, tu pourras exercer l'autorité du Saint-Esprit sur la terre sans avoir peur. Il y en a encore qui partent prêcher l'évangile et pendant qu'ils prêchent l'évangile, ils regardent encore leur vie. Frère, c'est triste. Et ceux-là, comment est-ce qu'on les reconnaît? Lorsqu'ils prêchent l'évangile et que les gens leur disent, vous voulez dire que vous êtes saints, vous êtes saints. Ils disent non, c'est pas ce que je veux dire. Ah bon? C'est parce que vous ne savez pas que l'acte d'exode, toutes les condamnations ont été effacées, frère. Il n'y a plus aucune charge contre toi. Le sang de Jésus a été assez. L'autorité de son sang a fait ça, tout balayer. Le péché avait une autorité dans notre vie. Mais le sang de Jésus a plus d'autorité que le péché dans nos vies. C'est la raison pour laquelle, quel que soit le péché que tu avais commis, si tu as rencontré le sang de Jésus, laisse-moi te dire que c'est bon. Tu es sanctifié, frère, tu es pur. Aujourd'hui, ce qui tache ton vêtement, ce n'est plus le péché, c'est le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau qui tache ton vêtement, là, frère, c'est l'autorité. C'est ce que le monde des ténèbres voit et fuit aujourd'hui. Il est effacé. Ayant effacé l'écrit des ordonnances qui étaient contre nous. Il y avait plein de choses contre toi dans le monde des ténèbres. Mes frères, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, l'autorité que Jésus a exercée jadis, il te demande d'exercer cette même autorité aujourd'hui. Et nous devons exercer cette autorité. Et plus tu vas mourir à toi, plus tu vas te séparer du péché, plus cette autorité va grandir dans ta vie. Plus tu vas te sanctifier, plus cette autorité va grandir dans ta vie, frère. Plus elle va grandir dans ta vie. Regardons quelque chose qui doit nous consoler dans 1 Corinthiens 15, 54. Frère, c'est quelque chose, ce que je vais expliquer maintenant, si nous avons foi en ça, on ne pourra que grandir dans l'autorité du Seigneur. Et son sang et son nom ne pourront aussi que grandir dans nos vies. Écoutons ce que dit 1 Corinthiens 15, le verset 54. Ainsi, quand ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité et ce corps mortel revêtira l'immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite. La mort est engloutie en victoire. Je vais lire dans 8 secondes. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La Bible nous fait comprendre que dans tout le chapitre d'1 Corinthiens 15, la parole nous fait comprendre que pour pouvoir ressusciter, il faudrait mourir d'abord. Et nous savons tous que le seul qui est ressuscité de lui-même et qui va faire ressusciter tous les hommes et femmes de la terre, c'est Jésus-Christ. Donc, lui seul, frère, a eu l'autorité de ressusciter. Tous les hommes aujourd'hui attendent encore la résurrection. Or, Jésus, lui, l'a déjà ressuscité. Donc, de qui est-ce que je vous parle? Je vous parle de quelqu'un qui est déjà ressuscité. Je vous parle de quelqu'un qui est déjà glorifié. Nous attendons encore ça, frère. C'est pour ça que son sang est différent du nôtre. C'est pour ça que son nom est différent du nôtre. Tous les noms de la terre attendent la résurrection. Or, le nom de Jésus a déjà été ressuscité. Le nom de Jésus est déjà ressuscité. Tous les hommes attendent encore de ressusciter, mais Jésus est déjà ressuscité. Il n'attend plus rien. C'est pour ça qu'il y a de l'autorité dans son nom. C'est pour ça qu'il y a de l'autorité dans son sang. Donc, si toi aujourd'hui qui voudrais ressusciter, tu veux être sauvé, tu veux ressusciter, tu veux vivre Dieu, tu dois invoquer qui? Celui qui a traversé toutes les étapes, Jésus-Christ. Et la parole nous fait comprendre, frère, ça doit nous consoler. La parole nous fait comprendre que ce Dieu-là, c'est notre Dieu. C'est notre Père. Et on dit qu'il engloutit la mort. L'autorité du sang et du nom de Jésus, c'est que lui l'engloutit la mort. Là, à cause des péchés, l'enfer engloutissait les hommes. L'enfer engloutissait les hommes à cause de leurs péchés. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Frère, lui, il est venu engloutir alors l'enfer. Et en engloutissant l'enfer, il a digéré ses enfants, il les a rotés pour qu'ils partent tomber au ciel. Ah. Frère, la mort qui te mangeait, qui me mangeait,
Les sorciers qui te tourmentaient, qui me tourmentaient, Jésus les a tourmentés maintenant. Jésus les a mangés. Jésus a mangé ceux qui nous mangeaient. Jésus a mangé la mort qui te mangeait, toi et moi. Le péché qui a fait en sorte que toi et moi, nous serons dévorés par le monde des ténèbres. Jésus les a dévorés. Et quand il les a dévorés, il s'est débarrassé des déchets, l'enfer. Il a gardé les éléments nutritifs pour le royaume des cieux, qui sont toi et moi. Aujourd'hui, toi et moi, nous constituons la nourriture que Jésus a digérée. Et que de temps en temps, il rôde sur la terre pour que nous accomplissions sa volonté. Jésus a englouti la mort. Et regarde l'autorité de son nom dans ta vie. Celui qui a englouti la mort habite en toi. Ça veut dire que toi, tu peux engloutir la mort. Oh! Dans la mort, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le péché. Tu peux engloutir le péché. Tu as l'autorité pour ne plus pécher aujourd'hui. Parce que l'autorité de son sang et de son nom détruisent le péché. Or, il est en toi. Il t'a donné sa vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi là, tu as l'autorité pour ne plus pécher. Dans la mort, on trouve quoi? On trouve l'enfer, on trouve les démons, on trouve les maladies. Jésus les a engloutis, il est en toi. Ça veut dire que tu as l'autorité, frère, en son nom et en son sang, de guérir les malades, de chasser les démons. Parce que celui qui les a engloutis habite en toi. Regarde comment l'enfer est grand, mais Jésus les a avalés, il est en toi. Ça veut dire que tu n'es pas petit comme tu le crois. Tu n'es pas faible comme tu le crois. Tu es autoritaire par le sang et par le nom de Jésus. Tu es autoritaire. Ne manifeste plus cette fausse humilité qui voudrait toujours que tu te dises, moi je ne suis rien, frère, tu n'es pas rien. Quelqu'un qui a reçu l'autorité sur le péché n'est pas rien. Et tu dois manifester cette autorité sur le péché. Chaque fois que tu pêches, ce n'est pas parce que tu n'en as pas l'autorité, c'est parce que tu n'as pas voulu, frère. Prends ton autorité et domine le péché. Dominer le péché, c'est accepter davantage de mourir. Chaque fois que tu es en train de dominer le péché, tu es en train de grandir dans la mort. Chaque fois que tu te sanctifies, tu grandis dans la mort. Et quand tu grandis dans la mort, tu grandis dans l'autorité du Saint-Esprit. Tu grandis dans l'autorité du Saint-Esprit. Frère, l'autorité du sang de Jésus, ça vient de la mort. Acceptons de mourir. Accepte de mourir. Acceptons de mourir, frère. On va prendre notre passage là. Colossiens 2. On va revenir dans Colossiens 2. Le verset 15 nous dit, dans Colossiens 2, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, j'ai presque fini. Aujourd'hui, l'autorité du sang et du nom de Jésus doivent être révélées aux hommes. Et cela ne peut plus se faire comme à l'époque par Jésus lui-même étant physique sur la terre. C'est par nous, nous le savons. Et pour que cela soit efficace, il y a des informations qu'il faudrait que nous ayons. L'une de ces informations, c'est justement contenu dans Colossiens 2, le verset 15. On dit que Jésus a dépouillé les dominations. Il les a dépouillées. Et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Frère, la puissance du nom et du sang de Jésus a été révélée par la croix. Et jusqu'aujourd'hui, la croix est efficace. Jusqu'aujourd'hui, la croix est puissante et elle continue d'agir. Mais cependant, lorsque le Seigneur regarde la main d'œuvre qu'il a établie sur la terre aujourd'hui, qui sont ses disciples, qui sont les ouvriers, je vous assure, nous ne sommes plus nombreux. Nous ne sommes plus nombreux qui croyons encore. Qui croyons encore en la puissance, en l'autorité du nom de Jésus. Nous ne sommes plus nombreux. Et cela peut se voir dans nos comportements de tous les jours. Lorsque nous nous retrouvons devant des difficultés que le Seigneur permet pour que nous grandissions dans la mort, mais qui nous font murmurer, ça prouve que nous ne croyons plus à ce que la parole dit. Pourtant, nous devions croire, frère. Le Seigneur Jésus dirait que lorsqu'il va revenir sur la terre, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Aujourd'hui, je fais un appel. Est-ce qu'il y a encore des disciples du Seigneur Jésus en cette époque qui m'écoutent, qui ont foi? Qui ont foi en ce que le sang de Jésus les a purifiés? Qui ont foi en ce que son nom leur a donné toute autorité? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont capables de se lever aujourd'hui? Qui ne vont pas se lever parce qu'elles sont parfaites, non, mais qui vont se lever au nom de Jésus. Jésus veut seulement des personnes qui vont se lever en son nom, pour que son autorité soit manifestée. Les apôtres qu'il a envoyés, frère, ils n'étaient pas parfaits. La Bible dit qu'il a choisi 12, il les a envoyés pour qu'ils fassent des choses en son nom. Plus tu vas faire des choses au nom de Jésus, plus tu vas te sanctifier. Laissez-moi vous le dire.
Vous qui fuyez les responsabilités, plus vous allez fuir les responsabilités, plus vous allez vous endormir. Mais plus vous allez accepter les responsabilités, plus vous allez comprendre qu'il faudrait que vous mouriez à vous-même. Et plus vous allez mourir à vous-même, plus son autorité va grandir dans vos vies. Frère, l'enfer était dépouillé. Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus nous a purifiés, frère. Puissamment. Une fois pour toutes, nous le savons. Le péché a été ôté par l'autorité de son sang. Il n'y a plus rien que nous devions faire, frère. Si ce n'est de nous sanctifier. Si ce n'est de nous sanctifier. L'autorité de Jésus, frère, c'est de faire toutes choses en son nom. Si tu vas avoir l'autorité du Saint-Esprit aujourd'hui, frère, fais tout en son nom. Appuie-toi sur son sang, sur sa grâce. Il n'est pas question d'invoquer son sang. On n'invoque pas son sang. Le rôle de son sang, ça a été de nous purifier. C'est son nom que nous devons invoquer aujourd'hui. Et ce nom-là, il est efficace. Il est puissant. Frère, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous devons retenir, frère, que l'autorité vient de l'esclavage. Jésus était un esclave. Jésus était un serviteur. Jésus a pris la place des faibles. Il s'est sacrifié pour les autres. Jésus a payé le prix. Jésus s'est humilié. Jésus n'a pas répondu. Frère, c'est tout ça qui a fait en sorte que son nom soit autorité jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ça qui a fait que son nom aujourd'hui puisse être efficace. Si tu voudrais manifester, expérimenter son autorité, frère, descends, je t'en prie. Jésus cherche des personnes humbles. Jésus cherche des personnes qui sont faibles à leurs propres yeux, mais qui s'appuient uniquement sur sa grâce. Uniquement sur sa grâce. Allons davantage faire des recherches sur des faibles choses qui élèvent. Allons davantage faire des recherches sur de petites choses que nous pouvons faire pour que son autorité soit manifestée, frère. Ces enseignements, ces faibles partages ne sont que des pistes pour que chacun puisse continuer des investigations de telle sorte que le Saint-Esprit continue de nous parler. Continue de nous parler. Donc, frère, voilà le peu de fardeau que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je puisse le partager avec vous. Méditons davantage sur ce sujet-là, mettons la parole du Seigneur en pratique. Nous serons alors heureux, mais à une condition que nous mettions cette parole-là en pratique. Amen. Nous allons prier. Que chacun vraiment ouvre son cœur au Seigneur pour exprimer l'état de son cœur.